15 mars, le directeur général de la chaîne de télé Imedi a demandé pardon pour le programme et sur l'attaque de mise en scène de la Russie. Pourtant, selon M. Saakashvili, le reportage scandaleux était un événement désagréable mais utile, et de telles émissions permettront d'éviter les événements pareils dans la vie réelle. La paranoïa politique n'a jamais résolu des problèmes sérieux de cas État, a souligné Vladimir Tchujov. L'émission qui a été diffusée a renforcé les tensions au Caucase. Le monde 2020. La journée des élections, le 14 mars, était la plus calme de l'histoire moderne de Russie. Non seulement les observateurs, mais aussi les participants aux élections et les leaders des partis ont eu cette impression. Les élections de tout niveau et les référendums se sont déroulés dimanche dernier dans 76 sujets de fédération. Dans 8 régions, on a élu les parlements régionaux. Bien que le bilan définitif des élections ne soit pas encore dressé, les représentants du parti Russie Unie ont annoncé leur victoire dans la plupart des régions. Pourtant, les partis qui le suivent n'ont pas de prétention concernant les résultats. Selon le représentant du Parti libéral-démocrate de Russie, Igor Lebedev, ces élections étaient plus démocratiques qu'en octobre dernier. Lors de cette campagne électorale, les ressources administratives ont été beaucoup moins impliquées. Il croit que l'attitude du président Dmitry Medvedev et son initiative législative ont joué leur rôle dans ces changements positifs. Alors qu'ils ne sont pas représentés dans le Parlement fédéral, tels que l'Affaire Juste, Patriote de Russie et Yabloko, ne sont pas devenus plus populaires parmi les électeurs. Encore un trait caractéristique des élections était l'utilisation des complexes supermodernes des élections électroniques. On les a essayés dans 3 bureaux de vote dans la région de Ryazan, au sud de Moscou. Le chef de la commission électorale centrale, Vladimir. La politique de l'Union européenne changerait vers le renforcement du contrôle par des États, y compris lors de la signature du traité de Lisbonne. La République tchèque ne voulait pas au début signer le document. Pourtant, la situation et la logique de l'intégration de l'Union européenne ont discuté les perspectives pour surmonter la crise qui a frappé douloureusement l'économie et le système financier du monde. La discussion a principalement tourné au sujet des méthodes de solution des problèmes. Le chiffre d'affaires mutuel des deux pays a diminué d'1 tiers en 2009 à cause de la crise, en atteignant toutefois 2,1 milliards de dollars. Les élites financières russes et suisses sont une nouvelle fois confrontées à leur position en matière de résistance commune aux suites de la crise globale, sans révéler de contradictions cardinales à ce sujet.